L'homme vagin ou l'homme soja? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'homme vagin, l'homme soja. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est quand même lié. Là, vous allez vous dire, mais le mec, il a pété un plomb. De quoi il va nous parler? C'est quoi ce délire? Je pense qu'il est temps d'en parler sur cette chaîne, sans vouloir insulter personne. C'est juste un peu pour faire réagir, pour piquer, pour faire réagir. Parce que, vu ce que j'observe autour de moi, nous sommes entourés d'hommes vagins, d'hommes soja. Je vous dis tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors il y a des chances effectivement que si vous regardez cette chaîne, vous soyez un homme quand même, vous soyez bien dans vos baskets d'homme, en contact avec votre masculinité, ou en tout cas que vous n'y voyez pas d'inconvénient à être un homme, à être dans votre masculinité, que vous cherchiez à vous reconnecter, que vous cherchiez à vous améliorer, etc. Ce que j'observe autour de moi, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes vagins, d'hommes soja, etc. Et je pense que dans une certaine mesure, il y a 11 ans, j'étais pas vraiment comme ça, mais j'avais des tendances, dans le sens où je me rappelle une fois où je jouais à être le mieux habillé, enfin je jouais pas, mais j'essayais pour avoir l'attention des filles, à être le mec le plus stylé, on va dire, le plus habillé, alors je me mettais des petits polos bien, des petits trucs, des petits coiffés, machin, et il y a un mec dans un bar qui a d'ailleurs pécho la fille que je visais, et qui pensait, très sincèrement, sans m'offenser, qui pensait que j'étais gay, que j'étais son ami gay. Et ça, c'est quelque chose qui, sans vouloir dire que les gays c'est bien ou c'est pas bien, je ne suis pas gay, donc si on pense que je suis gay, il y a un problème. Donc l'idée ici, même s'il y a des gays virils, donc l'idée ici, c'est que pour moi, l'homme vagin, l'homme soja, qu'on peut aussi appeler le simp des femmes, c'est un homme, on va dire, sans couilles, d'où homme vagin. Un homme sans couilles. Un homme, donc finalement, faible, manipulable, etc. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est un homme à qui on peut faire n'importe quoi, qui évitera le conflit, qui va toujours s'excuser, baisser la tête, qui obéira bien au troupeau, bien comme le troupeau à son petit chef, et qui finalement va être manipulable. Voilà. Donc ça, c'est un des gros problèmes du fait d'être dans une dynamique où on élève le peuple, on élève les hommes de notre nation en fait à être un petit peu des hommes vagins. Alors pourquoi je dis qu'on en fait la promotion? Eh bien, je vais développer après, mais c'est vrai qu'il y a une certaine promotion de l'homosexualité, de la bisexualité, de la tolérance à outrance. La tolérance c'est bien, la tolérance à outrance c'est rien d'autre que de la faiblesse. Et là, il y a un gros problème. Alors, il y a aussi le fait qu'il y a des hommes qui sont élevés au soja. Donc, pour une caricature, tiens, voici là, je vais vous mettre une image d'homme vagin, homme soja. Après, évidemment, il y a des mecs, je suis désolé, ils font de la muscu, ils sont super baraqués, mais mentalement, ça ne suit pas. Mentalement, il n'y a pas la force qu'il faut. Moi, je ne suis pas le plus musclé, je ne suis pas le plus... Mais qu'est-ce que j'empine des meufs? Et aussi, là-haut, pour me déstabiliser, il va falloir y aller. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Je pense par moi-même, je peux me tromper par moi-même, mais en tout cas, je pense par moi-même. Et je réfléchis. Et voilà, et je ne suis pas le troupeau parce que j'ai peur d'être laissé en marge du troupeau des abrutis. Voilà. On pourrait parler aussi du fait qu'ils enlèvent la culture, ils enlèvent... Voilà, il y a un abêtissement général de la population. Si 95% des gens ont le bac, ça ne veut pas dire que les gens sont 95% plus intelligents qu'avant. Dans les années 70, c'était 50% qui avaient son bac. Ça veut dire qu'on a baissé le niveau. On fait croire aux gens qui sont plus intelligents tout en les rendant plus bêtes. Ce qui les rend plus dangereux également. Parce que quand à la limite t'es bête, mais tu sais que t'es bête, c'est différent. Donc tu vois, un abêtissement, ça rend mouton, ça augmente aussi la pression sociale sur ceux qui réfléchissent par eux-mêmes, puisqu'ils deviennent en minorité, mais qu'ils n'ont pas la certitude d'être les seuls à penser. Tu vois.
Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des hommes, donc les hommes soja, les hommes vagins, qui finalement développent des traits féminins, typiquement féminins, des valeurs féminines. Le mec soja peut être végétarien ou pas. Moi, j'avais un bon pote qui était bien baraqué, bien viril, et surtout, qui pensait par lui-même, qui était fort. C'était Padawan. Ça fait un moment qu'on a un petit peu pris de la distance, on a perdu contact, mais peu importe, je dois reconnaître qu'il y avait une force intérieure. Et il était végétarien. Donc, faire le raccourci où un homme végétarien, c'est un homme soja, non. Non, non, je ne suis pas d'accord. Il y a des hommes qui mangent pas végétariens et qui sont des hommes soja, il y a des hommes végétariens qui ne sont pas des hommes soja. Pour moi, ça va au-delà de ça. Quand on simplifie ces notions à outrance, on fait des raccourcis qui rendent le discours ridicule. Mais c'est vrai qu'à force de tolérance, de gna gna gna, de néo-féminisme, de couper les couilles des hommes, moi je vois des mecs, pour eux le couple c'est le bonheur, et s'ils n'ont pas de nana, là, là, ou s'ils se font larguer pour leur nana, là, là ils sont proches du suicide, ils sont prêts à faire tout pour attirer l'attention d'une nana. Tu vois, c'est comme si être en couple c'était le comble du bonheur, mais surtout laisser la femme porter la culotte, hein, ça c'est très important. Par contre, être célibataire, c'est forcément la misère, c'est forcément le malheur, etc. Non, je suis désolé, moi, quand j'avais voulu publier un livre pour femmes, avant qu'ils trouvent que c'était trop masculin, justement, trop vrai, eh ben, ils m'ont dit, mais ça serait bien d'insister sur le fait que vous avez une copine. J'ai dit, pourquoi ? En quoi le fait d'avoir une copine rendrait plus légitime un coach en séduction ? Des copines, j'en ai quand je veux, des meufs qui se mettent en couple avec moi, il y en a plein. Pour moi, la question, c'est d'être avec une nana qui vaut le coup ou de piner plein de meufs. Se mettre en couple pour se mettre en couple, ça témoigne d'un certain désespoir de beaucoup de mecs, de se brader, de se jeter comme ça sur le couple. Non, ça va pas. Et ça donne des délires de mecs. Alors, être romantique, moi je pense que je suis romantique, mais être hyper romantique, gna 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 gna, lobotomisé au film hollywoodien, non, ça non. Gentleman, bien sûr, il faut être gentleman, mais gentleman au sens où les mecs qui sont là à cirer les bottes des meufs, à les mettre sur un piédestal, tout ça, non, pas gentleman comme ça, pas désespéré, mort de faim, en recherche d'approbation des femmes, en demande, etc. Moi je vois des mecs qui me disent, sur un site de rencontre, il y a une fille qui a exigé que je la vouvoie. Mais en fait tu la vouvoies si tu veux, si c'est en accord avec tes valeurs, si tu n'es pas d'accord avec ça, tu lui montres que c'est ridicule. Tu vois, les mecs sont prêts à se plier aux exigences des femmes, c'est les femmes qui ont raison, c'est les femmes qui dictent comment on doit faire, Non, je suis désolé, c'est des gens, et tu dois trouver des gens comme toi. Et t'as pas de personnalité si tu fais ce qu'elle a décidé alors que ça ne te va pas. Si vous êtes en accord et que tous les deux, ça c'est autre chose, tu vois. Mais si la meuf te fait faire des trucs avec quoi tu n'es pas en accord, je suis désolé, ça ne va pas. Donc le point suivant, c'est tous ces mecs qui feraient donc tout pour espérer avoir une copine. Ils seraient là, nanana. Et comme ils sont tellement désespérés, ils puent le malheur, la solitude, la faiblesse. Les nanas qui veulent pas d'eux, ou alors ils se mettent en couple et ils se font utiliser, quoi, clairement. Et ou alors ils se font quitter parce qu'une femme veut plus sa vie de femme que sa vie de famille, ses enfants, son truc. On vit dans un délire où les mecs payent pour les pensions, payent pour les nanas, payent pour tout, et au final ils ont rien ou quasiment rien. On leur fait un petit peu la charité, tu vois. Sur des meufs qui sont même pas belles, hein, je veux dire, il y en a plein, elles sont même pas belles. Elles sont des anneaux partout, des trucs partout. Des fois, tu as l'impression que les femmes, elles veulent, pour pas être emmerdées dans la rue, être le plus moche possible, le plus sac possible. Elles s'habillent comme des sacs, parce que les hommes, c'est le mal, les hommes, c'est... Oh, arrêtez avec ces délires-là. Et ce que je veux dire aussi ensuite, c'est que ces mecs qui s'inscrivent sur des sites comme OnlyFans ou MYM pour payer 10 € par mois, pour ceux qui ne savent pas, c'est un réseau social où les nanas se montrent en lingerie ou nues, voilà. Et les mecs, ils payent ça pour avoir l'impression de communiquer avec leur influenceuse préférée, que c'est leur copine, qu'ils peuvent l'avoir dénudée, qu'ils sont des privilégiés, machin. Ils sont prêts à payer 10 € par mois pour voir un bout de téton, ou même pas. C'est un délire. C'est un délire de misère sexuelle, mais qui ne se remet pas en question. On va toujours plus dans le sens d'être utilisé, d'être traité comme de la merde, voilà. Et les nanas, je ne peux même pas leur donner tort. Parce que ces nanas qui font ça, il y en a qui sont belles, mais il y en a qui sont pas belles.
il y en a même, c'est la course au plus dégueulasse possible. Il y a toujours des dizaines et des dizaines de morts de faim pour s'inscrire, pour voir un bout de téton ou un bout de fesse et être heureux, tellement dans leur vie, ils n'ont rien. Moi, si je pouvais ne même pas être beau et que mettre une photo de mon torse, ça faisait s'abonner à 10 € par mois à des centaines de femmes, pourquoi s'en priver? Le problème, c'est même pas les nanas qui font ça. Le problème, c'est les mecs qui s'inscrivent. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Le problème, là, c'est que tous ces morts de faim, il faut tous les rééduquer, quoi. C'est pas possible. Et ceux qui se font le relais des discours, la masculinité, c'est toxique. Pourquoi tu dis le mot baiser dans tes vidéos? C'est un gros mot, je trouve ça ridicule. Tu devrais regarder plutôt des vidéos comme Alex Carmon, Alex Abdallah, alias. C'est pas possible de... Alors, je m'en fous parce que je suis pas contre l'immigration. Je suis contre le fait qu'on se fasse passer pour un mec comme ça. Tu vois, le mec, il assume même pas son nom pour tenir des discours de cuck, quoi. Enfin, c'est mon avis. Vraiment, je suis dur, mais c'est parce que ça fait des dégâts immenses. Je vois des mecs qui viennent en coaching et ils me disent « Salut Fabrice, hein, qu'est-ce qui va pas chez moi avec les femmes hein ?» Bah, je sais pas, devine, tu vois. Et voilà, et vraiment, j'insiste sur un point, c'est que être fragile, pour moi, c'est pas... Il y a des mecs qui font de la muscu, ils prennent des protéines, ils prennent du truc, ils sont toujours fragiles dans leur tête. Ils font toujours ça pour essayer de faire un peu de gonflette, pour essayer d'avoir des nanas, tu vois. Et ça, c'est le gros problème. Je suis pas contre la muscu, mais je pense qu'on peut être fort et solide, ça part avant tout de là. Et il y a des mecs qui sont musclés, mais qui, dans leur tête, ça va pas. C'est des soumis tout pareil, tu vois. Donc, moi, ce que je recherche vraiment, c'est la force intérieure. Et sur mon site et sur cette chaîne, et j'ai toujours vraiment à contre-courant, parce que vous avez compris qu'ils essayent tous de vous rendre faible, manipulable, mouton, etc. C'est pas pour votre bien, c'est pas pour la paix sociale, hein. C'est juste pour une certaine politique. Et moi, j'ai longtemps été apolitique, mais la politique, c'est rattrapé, tu vois. Elle est venue s'insérer dans les rapports humains, elle est venue me casser les couilles sur ma chaîne, les néo-féministes. Aujourd'hui, elle vient me casser les couilles parce qu'on veut m'obliger à m'inoculer on ne sait pas trop quoi, sous prétexte que je mettrai en danger des gens qui sont eux-mêmes vaccinés. Voilà, donc je crois que j'ai longtemps été apolitique, et d'ailleurs si je cherchais un politique qui me correspond, je ne crois pas que j'en trouverais. Mais il y a quand même, sans être pour certains politiques, je suis quand même contre certaines politiques débiles. Et ça fait quelques années que ça part de plus en plus en couille. Et là, ça va pas. Et si on permet que ça part en couille comme ça, c'est parce qu'ils n'ont pas peur des hommes de ce pays. Ils n'ont pas peur de nous parce que 95%, c'est des hommes vagins, c'est des hommes soja. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait pareil, mais ça se rejoint, hein. Dans les deux cas, on a une certaine faiblesse. Donc un homme, alors effectivement, un homme, moi sans être une bombe physiquement, j'ai jamais eu de mal à tirer des femmes, à avoir des nanas, et c'est pour ça que j'ai une certaine tranquillité de ce côté-là, et c'est aussi pour ça que j'en trouve facilement. Et tous les mecs désespérés, etc. Bon voilà, et je vais faire une autre vidéo sur la force tranquille pour vous expliquer comment rejoindre ce cercle intérieur de force et de certitude qui vous fera avoir des nanas, mais il faut avoir aussi un autre but supérieur. Vous allez dire, ouais, mais tu as mis les femmes au centre de ta vie puisque tu es coach en séduction. Alors, je suis coach en séduction, mais pas que. Pour ceux qui ne savent pas, je suis aussi coach dans d'autres domaines, toujours autour du développement personnel, bien évidemment. Mais j'ai commencé coach en séduction parce que j'ai des convictions. Je pense que même si aujourd'hui, en faisant cette vidéo, je fais évoluer 3 mecs sur ceux qui vont regarder la vidéo, ben, c'est toujours 3 hommes de plus sur Terre, tu vois. Et sans accoler homme-vagin, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on a le droit de venir m'insulter, de me dire que moi, je ressemble à rien, que moi, j'ai pas de couilles, que moi, je suis un danger, un monstre, tout en prônant la tolérance, l'ouverture d'esprit pour des trucs qui font, eux, vraiment du mal, tu vois. Donc, il y a vraiment un gros problème vis-à-vis de ça, 2 poids, 2 mesures, effectivement, on vous manipule, on a essayé de me manipuler aussi. Et je dois dire qu'il y a des gens qui nous ont alertés d'une manière plus ou moins... Alors on ne va pas tomber dans la paranoïa, parce que cette crise qu'on vit actuellement, elle fait ressortir... donc les mecs parano, ils sont toujours autant en décalage avec la réalité. C'est-à-dire que quand ils étaient parano en temps normal, effectivement là il y a une crise, mais ils ont quand même ça d'avance sur la réalité. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont tort, mais ça veut dire qu'actuellement, sur le moment des faits, ça va trop loin. Donc on peut vous dire que ça va être une hécatombe à l'automne. Bon,
on va raison garder quand même, mais on va quand même se méfier, ce qui est le bon sens. Le bon sens a été beaucoup tourné en dérision, mais honnêtement, réconcilions-nous avec le bon sens. Comme je disais, dans le fait de promouvoir les hommes vagins, il y a une certaine promotion de l'homosexualité, et je dis bien promotion. Pourquoi promotion? Parce que quand tu regardes Netflix, c'est quasiment à part égale. Alors tu as un couple hétéro, un couple d'hommes, un couple de femmes. Et si tu regardes bien, soi-disant pour l'égalité, tu as quand même 2/3 d'homosexualité. Quels sont les dégâts qui sont faits? Les dégâts, c'est que des mecs hétéros, machin, vont avoir envie d'essayer. Quand c'est la pression sociale, on te dit ça a l'air cool, ça a l'air à la mode, si on en parle, ça peut pas être mal. Donc, ils font. Donc, tu vas rendre homo, en fait, ou bi, ou des gens qui ne l'auraient pas été. Pourquoi? Parce que notre super classe, elle est à voile et à vapeur. Macron, il n'y a pas beaucoup de doutes. Jack Lang, il est même pédophile, il n'y a pas beaucoup de doutes. Cohn-Bendit, pareil. Attal, pareil. Pas pédophile, mais plutôt homo. Enfin, voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, promouvoir ça. Et quand il y a des pays comme la Hongrie qui ont eu le courage de dire qu'ils n'allaient pas s'abaisser. Alors, pour le rappel, Black Lives Matter, moi j'ai un très bon ami depuis le collège qui est noir, donc on ne va pas me traiter de raciste, mais le mec était sous MDMA ou sur cocaïne, je ne sais plus, enfin sous une drogue assez violente, c'est un truand, et la planète entière doit mettre le genou à terre parce qu'il y a un flic qui l'a arrêté. Certes, je ne dis pas qu'il a bien fait, pas du tout. Mais que ça prenne des proportions comme ça et qu'on vive un remake en France comme par hasard, ça me paraît gros. Donc qu'il y ait des pays qui aient eu le courage de ne pas mettre le genou à terre, je ne dis pas qu'il faut, mais en fait, tu vois, on en arrive à des trucs où si tu ne mets pas le genou à terre pour Traoré ou pour machin, ça te fait de toi un raciste pour tout le monde. Non, je suis désolé, non, c'est pas vrai. Et pareil, la Hongrie qui s'est opposée à la promotion de l'homosexualité a été condamnée par quasiment tous les pays d'Europe. Ils n'ont pas dit qu'ils allaient enfermer les homos, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas la promotion de l'homosexualité. C'est quand même très différent, mais on te fait croire, tu vois, moi je ne suis pas homophobe, mais le fait de ne pas être homo, presque, ça fait de toi un homophobe. C'est terrible ce qu'on vit. Et donc je pense que la promotion aussi du cuck, du cocu, oh, il faut arrêter, il faut vraiment arrêter. Donc, restons rationnels, ne mettons pas les femmes sur un piédestal, mais aimons-les pour ce qu'elles sont, juste pour ce qu'elles sont. C'est pas le débat, est-ce qu'elles sont bien, est-ce qu'elles sont mal. Nous aussi, on a des défauts et des qualités. Prenons-les pour ce qu'elles sont, ne les encourageons pas dans leurs défauts, justement, parce que c'est ce qui arrive là. Et battons-nous aussi contre cette féminisation générale de la société. C'est un gros problème. Elles ont tout gratuit, elles ont machin. Il y a une certaine... Alors, au début, c'était la galanterie, l'homme qui invitait la femme. Mais aujourd'hui, sous prétexte que s'il y a des femmes, par exemple, ça fait venir les hommes, elles ont des avantages incroyables. Alors, on va dire, oui, est-ce que tu veux avoir des règles comme moi? Est-ce que tu veux te faire emmerder dans la rue? Qui emmerde les femmes? C'est ni moi, ni les mecs que je coach. Alors, venez pas me parler. Si vous dites qu'il y a des mecs qui violent, qui emmerdent les femmes, on veut savoir quel type de mec. Alors peut-être que c'est les élites dégueulasses qui nous gouvernent, peut-être que c'est des gens qui n'ont pas les papiers pour être sur le territoire, peut-être, et encore c'est pas tous, et là encore c'est terrible, tu vois ce que tu me fais dire, ça peut être ne serait-ce que 10% des élites ou 10% de... Mais tu vois ce qu'on arrive à nous faire, nous battre, les hommes contre les femmes, les homos contre les hétéros, les noirs contre les blancs, Non, c'est pas ça qu'il faut. Il faut une union contre les ennemis communs qui sont les tarés qui nous gouvernent. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est travailler sur vous, travailler sur votre santé mentale dans cette société malade, dans cette société toxique, qui a des relations complètement déséquilibrées entre les hommes et les femmes, dans lesquelles bientôt ce sera plus facile d'être homo, ce sera plus facile de céder à leur chantage pour rentrer dans le troupeau et plus être ennuyé, sauf que dans 10 ans, tu seras peut-être ennuyé par des effets secondaires. On mindfuck l'opinion et elle est assez faible et assez manipulable pour se laisser mindfuck. Et ça, d'un point de vue de quelqu'un comme moi qui a étudié énormément depuis plus de 11 ans la communication, la propagande de masse, la manipulation des foules, alors parce que je me suis intéressé à la communication, mais j'ai étudié, alors on fustigeait
la communication d'Hitler, le général Pétain, enfin le régime de Vichy, ont fustigé la propagande de Staline. Et en France, on te fait certes, pas tout à fait sous la même forme, ça serait trop cramé, mais on te prend les mêmes leviers, on te l'adapte, on te mindfuck, on te fait subir une propagande, on te fait subir effectivement une séparation, quasiment une lutte des classes, même si je trouve que ce qui est bien, c'est qu'il y a des gens très différents qui s'unissent là-dedans, ça n'a aucun rapport avec des classes. Justement, on a une oligarchie qui nous gouverne, et ça se voit un peu trop en ce moment, tu vois. Voilà, donc je pars vraiment. N'oubliez pas que je suis apolitique à la base, et que si j'en arrive à tenir des propos comme ça, c'est que l'heure est grave. L'heure est vraiment très grave. Donc ne soyez pas un homme vagin, ne soyez pas un homme soja, ou si vous en êtes un, c'est pas grave. Ça, si c'est grave, mais c'est pas grave d'en être un aujourd'hui si vous avez la volonté, la motivation, si vous le comprenez et si vous voulez vous en sortir. Vous êtes manipulé. N'oubliez pas ça. Voilà les amis. Ce que j'allais vous dire, c'est qu'il y a un mec qui m'a dit la dernière fois sur un groupe Telegram, justement sur un groupe Telegram de pick-up, je sais que je suis manipulé, mais mes 15 jours de vacances en Grèce valent bien le coup, et puis si on est manipulé, c'est sûrement pour notre bien. Réfléchissons à tout ça et donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je précise que je prends aussi les avis qui sont contre ce que je viens de dire, parce que jusqu'ici, les arguments contre que j'ai vus, c'est la thérapie génique ARNM a été découverte en 1965. Oui, on a découvert l'ARNM en 1965, ça ne veut pas dire qu'on sait bien la manipuler aujourd'hui. On a découvert le cœur dans les années 1800, est-ce que ça veut dire qu'on faisait des greffes de cœur dans les années 1850 ? Enfin, tu vois, c'est juste fou. On m'a dit, si tout le monde le fait, ils ne doivent pas tous être cons ou fous. Relisons l'histoire. On me dit, si le gouvernement nous l'impose, c'est pour notre bien, relisons l'histoire aussi. Qu'est-ce que j'ai lu? Oui, si tu mets en danger d'autres personnes. Et si c'était les vaccinés qui mettaient en danger les non-vaccinés, parce qu'à force de se vacciner, c'est comme le remdesivir, même principe, en mettant des traitements qui d'ailleurs, ils sont aussi contagieux et ils sont aussi malades, et c'est de la propagande de dire qu'il y a 100% de personnes non vaccinées en réa, c'est faux. Regardons comment c'est dans les autres pays, comme par hasard, il y aurait une frontière en France, c'est comme le nuage de Tchernobyl, et c'est terrible, on arrive à monter les gens les uns contre les autres. Moi, si vous êtes vacciné, je vous accueille à bras ouverts. Mais ne vous laissez pas manipuler, battez-vous pour votre liberté, c'est pas possible. Bref, pas souvent des vidéos comme ça, mais il y a eu besoin. Allez, je vous attends dans les commentaires, regardez d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran, je vous dis à bientôt, et que le Dieu de la séduction et aussi du développement personnel et de l'esprit critique soit avec vous les amis.